Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast sur le comportement des consommateurs. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer aux conditions économiques et à leur impact sur le comportement des consommateurs. Effectivement, l'économie va jouer énormément sur la manière de consommer, sur votre manière d'appréhender aussi le marché. Nous allons voir ça juste autour de 3 points très rapides. 1. Il y a une période de prospérité économique. Dans ces périodes-là, vous allez pouvoir du coup avoir une confiance de la part de vos clients et donc les clients vont être plus enclins à dépenser de l'argent, même sur des produits très coûteux. Cette confiance augmentée va à l'avenir les encourager à effectuer des achats de plus en plus coûteux, quel que soit leur niveau de revenu. On a la deuxième période qui est plutôt une période de récession économique, celle où on est actuellement, par exemple aujourd'hui en 2024. Ça va plutôt à l'inverse créer des prudences dans les dépenses et donc créer une baisse de confiance économique qui va les pousser à limiter leur achat et à rechercher plutôt des produits moins chers ou des solutions alternatives et abordables. D'où le développement de beaucoup de marques low cost actuellement. Malgré tout, on constate que les gens continuent de consommer malgré une baisse de pouvoir d'achat. Et enfin, il y a un dernier facteur qui intervient quand même et qui est important, c'est l'importance des préférences personnelles. Quelle que soit la situation économique, en fait, c'est où est-ce que les gens vont mettre le curseur dans leurs décisions d'achat ou dans leur vie personnelle pour décider est-ce qu'ils vont acheter ça ou plutôt un autre. Ça, c'est ancré vraiment dans les goûts, dans les aversions, dans l'éthique aussi des personnes et aussi dans leur manière de vivre, dans leur choix de vie, dans leurs priorités. Donc, il est essentiel pour vous de comprendre un peu les préférences personnelles de chacun, mais aussi de développer vraiment ce côté marketing autour de ça. Il vaut mieux tout d'abord convaincre les gens qui sont prêts à payer plutôt que d'essayer de convaincre des gens qui n'ont pas forcément les moyens actuellement et qui vont du coup réfléchir beaucoup plus longtemps et donc vous impacter forcément économiquement et financièrement aussi dans votre entreprise. Le seul facteur incontournable qu'il faut retenir, c'est vraiment les préférences personnelles qui vont jouer sur le processus d'achat. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la publication. Bonne journée à vous et à bientôt.